Voici donc 4 configurations. Donc sur la première partie, je vous rappelle encore que une part du gâteau, qui était partagée en 6, correspond à une valeur d'angle pi sur 3. Donc si on compte, je vais commencer par la partie en rouge, nous avons 1 pi sur 3, 2 pi sur 3. Tout ce qui est en rouge correspond à 2 pi sur 3. Et ce qui va rester, donc nous avons 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3. Comme précédemment, en fait, on peut commencer de suite à être astucieux, puisque 2 pi, faire un tour complet, ça va correspondre à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on avait dit, un partage du cercle en 6 parties égales. Donc c'est 6 fois pi sur 3. Donc c'est normal que si j'en prends 2, il doit en rester 4. Si on fait le deuxième en dessous, en étant malin, parce que maintenant je commence à un petit peu m'y retrouver, je vois que mon cercle est partagé en 2. C'est-à-dire c'est un demi-tour, on se souvient, ça c'est pi. En fait c'est 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, mais 3 fois pi sur 3, les 3 se simplifient pour rester pi. S'il y a à droite, de l'autre côté également, nous avons une valeur de pi ici. Le suivant, il vaut mieux qu'on compte le blanc plutôt que les parties rouges. Donc en blanc, ici nous en avons 2, une partie en pi sur 3, 2 parties en pi sur 3. Ce qui veut dire que ce qui reste en rouge, il m'en reste 4. On compte 1, 2, 3, 4. Parce que je rappelle, le total doit faire 6. Et ici, même chose, il vaut mieux compter les aires blanches. Donc j'en ai une de pi sur 3. Sachant que j'ai partagé en 6 parties égales, ça veut dire qu'il m'en reste 5. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est normal, 5 pi sur 3. Donc ici, vous devez savoir absolument reconnaître pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, donc pi, 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3 sur ce cercle de partage en 6.